Une des choses les plus compliquées à faire, c'est la gestion de ces distractions. Aujourd'hui, les smartphones ou les ordinateurs nous permettent de faire tout et n'importe quoi, mais finalement, c'est la première source de distraction également qui est entre nos mains. Notre téléphone, on a accès aux réseaux sociaux, on reçoit une notification, on reçoit un SMS, un WhatsApp, quelque chose, et directement nous sommes détournés en fait de l'action principale qu'on devait faire, c'était la tâche primordiale et la tâche la plus importante. Gérer les distractions va vous permettre de pouvoir être plus focus sur votre travail et finalement, vous allez voir que vous allez gagner du temps à ne pas éventuellement répondre à un SMS directement ou ouvrir une notification. Il est facile de se laisser distraire par les notifications de votre téléphone ou les interruptions tout simplement de votre collègue. Vous savez, la porte est ouverte, le collègue qui vient, on va boire un café, on fait une pause cigarette ou quelque chose comme ça, ou tiens, qu'est-ce que tu manges à midi, qu'est-ce que tu as fait hier, tu fais quoi ce week-end. Ce sont toutes des choses qui vont vous distraire et enlever en fait le focus de la tâche que vous allez faire au moment où vous allez devoir le faire. Donc, essayez de mettre en place des périodes de travail sans distraction ou utiliser des outils de blocage de distraction pour vous aider à vous concentrer. Aujourd'hui, sur certains smartphones, que ce soit chez Apple ou sur Android, il existe des temps de concentration. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous activez cette option, ça vous permet de bloquer tout ce qui est notification, éventuellement appel, ou simplement garder la partie appel urgente, famille, école, si vous avez des enfants, etc., etc. Donc, ce sont des choses qui vont vous permettre de garder un focus sur ce que vous faites. Fermez éventuellement la porte de votre bureau, mettez une petite étiquette « Ne pas déranger ». Ça va vous permettre aussi de gagner du temps et d'éviter que votre super collègue qui, lui, a peut-être fini ce qu'il avait à faire, vienne vous demander est-ce que vous mangez à midi, ce que vous faites ce week-end, ce que vous faites ce soir, si ça va mieux avec les enfants qui ont été malades, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses qui vont vous prendre énormément de temps parce que finalement, vous allez sortir de votre tête le focus sur lequel vous étiez occupé. Et donc, la gestion de ces distractions va être primordiale dans votre temps de travail. Aujourd'hui, ce que j'utilise dans mon agenda, ce sont ce qu'on appelle des time blocking, donc des blocs de temps de travail, sur lesquels, en fait, je vais m'octroyer 10 minutes, 15 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure, éventuellement, de temps de distraction qui vont me permettre, en fait, de sortir de cette phase de travail. Donc, je mets des blocs d'une heure. Et à chaque fois, un quart d'heure ou une demi-heure de battement entre le premier bloc et le deuxième bloc. Donc, par exemple, de 9 à 10, je mets admin. De 10h30 à 11h30, je mets je ne sais pas, gestion des appels. De 11h30, là, je ne laisse pas de coupure. Jusque 12h30, là, je mets, par exemple, envoi de mes offres. Et j'envoie mes offres pendant cette heure-là. De 12h30 à 13h30, je laisse une heure de battement pour manger ou aller chercher à manger si vous devez faire une course ou quoi que ce soit. Et puis de 13h30 à 14h30, vous remettez des blocs. Et ça, vous répétez en fait ces blocs-là chaque jour, chaque semaine. Donc vous allez voir que votre travail va être structuré et que pendant ce bloc, pendant ce temps que vous réservez à votre tâche, vous allez être beaucoup plus productif parce que vous n'allez faire que ça. C'est important de pouvoir gérer ce temps de travail et d'éviter justement les distractions. Alors, ces blocs de temps sont des blocs évolutifs. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les jours à 9h la même chose ou tous les jours à 10h30 la même chose. Ces blocs sont évolutifs. C'est à vous à gérer ces blocs comme vous souhaitez le faire. Actuellement, si vous êtes indépendant, vous pouvez bloquer une fois par semaine votre bloc de compta. Donc dire, OK, je dois scanner tous mes documents pour les envoyer au comptable, pour les mettre dans mon dossier de comptabilité. Je dois faire mes paiements, payer des salaires, etc., etc., etc. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont vous permettre de gagner du temps tout simplement en classant et en classifiant grâce à la liste de tâches et à vos choses qui sont et à votre temps de bloc que vous allez mettre dans vos agendas. Ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Voilà, si vous avez des questions, n'oubliez pas, je suis disponible. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je ne sais pas où est-ce qu'on clique, mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des questions par rapport à les modes pratiques. Si vous n'avez pas de questions, on se revoit sur la prochaine vidéo. À tout de suite.